Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Demon Slayer. Et du coup cette vidéo concerne le chapitre 8, qui est le tout premier chapitre du tome 2. Voilà. Et du coup ce chapitre 8 se nomme Grand Frère. Donc voilà, je vous laisse avec le générique et on parle ensuite du chapitre. Donc dans ce chapitre, on a Tenjiro qui continue à combattre le démon avec plein de mains et qui finalement va le tuer dès le début du chapitre, chose auquel je m'attendais, qui me dérange un peu, mais les choses sont tellement bien faites qu'au final, ben c'est pas comme si voilà il avait juste tué et puis c'est bon, il y a quand même un petit travail derrière. Voilà, notamment quand le démon est décapité, on voit qu'il a peur du regard de Tanjiro parce qu'il se dit oh, il va me voilà, il va me mépriser comme les autres pourfendeurs, machin. Et au final, on se rend compte que finalement, Tenjiro a plutôt de la tristesse envers le démon et il va même souhaiter devant sa dépouille que ce dernier se réincarne en tout ce qu'il veut, plus ou moins, sauf en démon, du moins que cet adversaire ait est une vie meilleure s'il venait à se réincarner. Et on remarque que le démon peut désormais rejoindre son grand frère qui l'a tué lorsqu'il s'est transformé, chose qu'il ne voulait pas faire à la base. Par la suite, on apprend que seulement 4 personnes sur une vingtaine qui se sont rendues à cette épreuve au niveau du mont ont survécu, donc c'est très très peu. Et Tanjiro aura un conflit avec l'un des survivants qui va absolument récupérer son sabre à couleur changeante, donc on apprendra un peu plus tard c'est quoi les sabres à couleur changeante. Et les 4 devront choisir un acier particulier et attendre environ 10 à 15 jours pour recevoir le sabre qui leur a été fabriqué. Euh, du coup, juste pour expliquer, en général, quand je fais les vidéos Demon Slayer, ce que je fais, c'est que je lis entièrement le tome, j'écris mes notes pour tous les chapitres, et ensuite j'enregistre, et puis je passe à un autre tome et tout ça. Donc c'est normal que des fois, entre deux chapitres d'un même tome, je peux à l'avance dire bah tiens, ça on aura la réponse plus tard, parce que bah voilà, à chaque fois je ne fais pas un chapitre, je prends des notes, j'enregistre, tac, tac, à chaque fois je fais tome par tome, mais les vidéos sortent chapitre par chapitre. Voilà. Tac. Et ensuite on termine le chapitre avec une personne dont on n'a pas encore l'identité, même à la fin du tome 2. Du coup, qui, avec un des corbeaux de communication, puisqu'il y a des corbeaux qui permettent de communiquer, qui parle de 5 enfants qui ont survécu. Alors que nous, eh ben, on en a vu que 4. Donc c'est assez mystérieux. Donc après, peut-être que cette personne serait sortie du mont un peu plus tôt que les autres, enfin, ou du moins, tu sais, serait arrivé en décalé, donc serait arrivé, je sais pas, peut-être 1 ou 2 jours avant, et du coup serait parti 1 ou 2 jours plus tôt, parce que je crois qu'il faudrait survivre 7 jours, si j'ai bonne mémoire. Dans ce sens-là, ça marcherait, mais en tout cas, euh, on se demande bien qui peut être ce cinquième. Comme ce chapitre n'a pas apporté de réponse à nos questions, on va directement passer aux questions que l'on se pose. Donc, provenant du chapitre 1, peut-on faire redevenir un humain, enfin un démon humain? Voilà, toujours pas de réponse. Pourquoi Tanjiro et Sakonji Urokodaki ont ainsi développé et qui est le démon qui a tué la famille de Tenjiro et Nezuko, ce sont des questions que s'est posées à partir du chapitre 3 dont on n'a toujours pas de réponse. Verra-t-on un jour le visage de Sakonji? Voilà. Et pourquoi Nezuko dort aussi longtemps? Des questions qu'on se pose toujours depuis le chapitre 4. Pourquoi Tenjiro peut voir Sabito et Makomo qui sont morts? Ce sont des questions qui proviennent du chapitre 6. Et du coup, il y a une nouvelle question provenant de ce chapitre aussi. Bah justement, c'est qui est le cinquième survivant de l'épreuve finale. Alors certes, on pourrait se demander qui est également cette femme ou cet homme, hein, même si d'apparence pour moi ça fait plus femme que homme. Je vais vite fait regarder l'apparence de la personne. Ah, quoique. Ah, quoique, ouais, ça pourrait être un homme. Je trouve que ça fait quand même plus femme, mais ça pourrait être un homme aussi au niveau des mains. Bref, mais c'est vrai qu'on pourrait également se demander qui est cette personne, mais j'avoue que moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est qui est ce cinquième gagnant, quoi, ce cinquième survivant. Et j'avoue que j'aimerais bien savoir.
Et donc on va faire le bilan et la conclusion de la vidéo. J'ai trouvé qu'on avait un chapitre plutôt sympa. D'un côté on a le passage entre Tanjiro et le démon avec plein de mains qui est assez touchant, notamment on se rend compte que Tanjiro, voilà, même avec les démons, il a de la compassion, il n'est pas comme d'autres pourfendeurs qu'on a vu plus tôt dans le tome 1 qui était voilà, un peu dénué d'âme par rapport aux démons, bien que laissant Nezuko en vie. Voilà. Et on a également la découverte sûrement de futurs rivaux, futurs compagnons euh, de, euh, de Tenjiro au cours de certaines aventures, je pense. Voilà, notamment on a découvert le gars qui est balafré avec qui Tenjiro a eu un petit conflit. On a une fille avec un papillon qui du coup est sûrement le perso préféré du maître d'Akepsi, parce qu'il m'a dit que son perso préféré euh, dans le manga avait des papillons, ou du moins était lié aux papillons. Et on a un autre personnage qui dit qu'il ne va pas survivre longtemps, machin. Et je crois que c'est le personnage qui apparaît notamment sur la couverture euh, du tome 3, donc effectivement, personnages voilà, qui vont revenir. Donc voilà, petit personnage sympa, présentation très rapide de nouveaux personnages, sans non plus trop mettre l'accent sur eux, puisque comme je dis, on va très certainement savoir plus sur eux au cours des différents tomes. Le passage avec la fin du combat avec le démon qui était plutôt cool. Donc voilà pour ce chapitre 8. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne je vais dire Wrestling, Manga et Webtoon, mais vous pouvez également regarder les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.